Bon retour, tout le monde est quelques secondes en avance. Oui, exactement, Marie. Il faut prendre ça avec un grain de sel. On va juste repartir un petit peu notre musique. Voilà. Vous allez rire, mais j'avais Régent, dans le fond, on a pris, je pense qu'on a fait deux ou trois petites séances pour tout brancher le côté technologique avec lui. Et je me souviens, je lui avais dit, durant les pauses, mute ton micro. Mute ton micro. Et encore là, je prends le blâme parce que habituellement, Discord est supposé être muté pour le stream sur cette scène-là et j'ai oublié de le muter. Mais oui, effectivement, Régent, il s'est pas muté. J'ai pas entendu qu'est-ce qu'il dit. On m'a juste dit qu'il avait parlé là, pendant la vidéo. Donc, ouais, on va démuter justement Régent et moi, mon Discord est activé présentement. Ah, c'était rigolo. OK. Alors, j'espère que vous appréciez vraiment le podcast jusqu'à maintenant. Il y a tellement, tellement de choses qu'on pourrait discuter. Vous avez une vision de la clairvoyance. J'ai ma vision. Régent est un homme. Je vais demander exactement le vrai chiffre tantôt. J'en ai pour un crise de bout. Oui, il y en a au moins pour 1 heure encore. Au minimum, il y a encore 1 heure pour le podcast. Oui, exactement. C'est pas grand-chose d'Ablo à modifier, donc je sais déjà où ce qui est la modification à apporter. Mais assurément, je vais demander combien il y a d'années d'expérience. Je sais que c'est plus de 30 ans, mais combien il y en a? Parce que moi, je le connaissais à la fin des années 90 et il en faisait déjà depuis quelques années. Fait que je crois qu'effectivement, il ne doit pas être loin de sa 30e année ou si peut-être plus que ça. Alors, dans la deuxième partie, oui, exactement, c'est des choses. Écoutez, c'est le premier podcast et je dois vous dire que je suis agréablement surpris parce que on n'a pas vraiment eu de problème technique. Le côté des questions, ça l'a bien rentré. Merci beaucoup, Diablo et Walker. Donc, ça va très bien, vous participez. Je vois vos commentaires. Des fois, mes yeux ils fluctuent comme ça parce que je regarde un peu les commentaires en même temps. Et on a Régent qui nous fournit d'informations. Fait que j'adore vraiment là, jusqu'à maintenant là, tout ce qui se passe. C'est très intéressant. Effectivement, Nico, je suis d'accord avec toi. Alors, je vous donne un peu un aperçu des questions que je veux aborder avec lui dans la deuxième partie. Regardez bien ça. Je vous en parle tout de suite. Alors, merci beaucoup, Unicorn. Merci beaucoup pour les bons mots. Écoutez, moi, je suis très content si vous êtes content. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est le premier podcast que je fais sur Twitch. C'est très, très différent d'animer un podcast que de jouer à des jeux et de vous jaser par la même occasion. Et autant que Régent est un invité, que, ben franchement, c'est une source d'information. On va avoir plusieurs sujets, d'autres invités qui vont venir sur la chaîne. Et là, on a abordé un petit peu la vie après la mort. On va avoir de la médiumnité. On va avoir les différents outils qui permettent de voir en tant que tel. On va parler des liens. On va parler des vies, des mondes parallèles, des vies antérieures, de l'hypnose. On va parler de plein de choses. Donc, si jamais vous avez des gens qui sont spécialisés dans un domaine très, très précis et qui seraient ouverts justement à venir participer à un podcast, ben envoyez-moi les informations sur le Discord et puis ça va me faire plaisir de les inviter. On devrait avoir un podcast une fois par mois. On va en avoir un pour le mois de juin. On va sauter le mois de juillet vu que c'est les vacances. On va revenir au mois d'août et on va continuer de bien des sujets. Fait qu'on peut en avoir pour de nombreux mois là, à vous offrir du contenu. Ça m'intéresserait, Nico. L'astrologie est un domaine très, très, très intéressant. Donc, on pourrait parler des cartes du ciel, on pourrait parler des différents signes astrologiques, de l'amour, des affaires comme ça. Donc, tu as le lien avec la commande point exclamation Discord pour voir le lien. Merci beaucoup, Diablo. Et merci, il a dit, j'avais de la misère à faire un donation à Régent. Il ne voulait pas que j'utilise mon compte. Je ne peux pas m'auto-typer, tu sais. Donc, il a dit a fait une donation pour participer au tirage de la consultation avec Régent. Je vous rappelle, 5 de donation et vous êtes ajouté automatiquement dans le chapeau pour gagner une consultation d'environ 75 de valeur avec M. Régent Auger. Et que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où dans le monde, la consultation va se faire. L'énergie n'a pas de frontières. Donc, soyez assurés. Moi, je le connais depuis la fin des années 90. Le gars, il est sa coche. Et si vous voulez avoir l'heure juste, si vous voulez connaître les grandes vérités de votre vie, il va vous les dire. Les bonnes comme les mauvaises aussi. Donc, moi, j'ai dit toujours, je prends une consultation par année avec lui. Et la première chose que je lui dis, je dis, je veux tout savoir. Les bons
et les mauvais côtés, et moi, je dealerai avec ça par la suite. Mais mes consultations, j'ai toujours pris ça avec un grain de sel. Et il l'a dit tantôt, il en a parlé, je viens à la consultation, je l'écoute, et je suis toujours du style, je ne dis rien, je l'écoute. Là, il va nous en parler tantôt comment est-ce qu'il fonctionne. Mais souvent, vous avez probablement entendu le fait de dire hey, il me pose des questions, il ne sait pas de quoi il parle ou il n'est pas un vrai voyant. C'est pas vrai. Quand certains voyants posent des questions, c'est qu'ils veulent être certains qu'ils sont connectés sur la bonne personne. Fait qu'ils ne sont pas en train de vous demander des réponses. C'est pas ça du tout, du tout. Fait que moi, je m'installe, je dis rien, et là, je le laisse jaser, puis il jase, puis il jase, puis il jase. Et je prends des notes. Je prends des notes où j'enregistre la conversation si je suis à distance. Et là, je regarde comment mon année va aller et je continue d'agir comme je le fais déjà. Alors, ce qui doit arriver va arriver. Et si ça n'arrive pas, ben, j'ai peut-être pris une décision qui fait que j'ai pris un chemin qui est différent. Et c'est là qu'il parlait tantôt qu'on a le libre arbitre. On a le droit et le choix de décider si oui ou non on va aller dans telle direction ou dans telle autre direction. Donc, vous n'êtes pas cloué sur place. Mais comme il a dit, il y a aussi des grandes lignes dans notre vie qui sont déjà écrites d'avance. On a des choses à vivre, on a des événements à vivre dans notre vie, et ça, on ne peut pas passer à côté d'une certaine manière. Mais qui suis-je pour avoir la vérité absolue? On va en revenir avec Richard. Alors, dans les discussions à venir, les enfants indigos, je veux absolument qu'on parle des enfants indigos. Ensuite, on va parler des outils de communication sur comment Régent fonctionne pour communiquer avec l'autre côté en tant que tel. Ensuite, on va parler de comment on peut devenir clairvoyant. Alors, si jamais vous voulez aller de ce côté-là, si vous croyez avoir développé déjà ou si vous avez des affinités, comment on fait pour devenir clairvoyant en tant que tel? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler, et merci beaucoup, Wolfie, pour la donation de 5 $. On ajoute le nom de Wolfie au tirage de la consultation. On va parler de personnes dépressives, on va parler de suicide, on va parler des moments où on touche le fond du baril. Comment est-ce que Régent peut nous aider? Et on s'attend à quoi? Fait qu'il y a plein de questions comme ça qui s'en viennent. Et gardez vos questions parce qu'il va y avoir une phase probablement d'ici les 40 prochaines minutes. On va prendre vos questions de nouveau et on va continuer notre discussion avec notre invité. Alors, sans plus attendre, on retourne avec M. Régent Auger, qui est un clairvoyant et qui va nous parler en premier lieu des enfants indigos. Alors, on retourne le voir. Alors, bon retour, Régent. Tu nous entends bien? Ah, mon micro, est-tu muté? Est-ce que tu m'entends bien? Ah, là, je t'entends. OK, là, tu m'entends. OK, j'étais probablement démuté, puis là aussi, tu m'entendais pendant ce temps-là. Alors, merci beaucoup, Régent. On est rendu dans la deuxième partie. Comment tu as trouvé la partie de Nostradamus? Est-ce que tu as écouté un petit peu qu'est-ce qu'il se disait? Là, moi, je trouve ça bien cute parce qu'on donne des résultats comme si il y a tout. C'est passé, j'ai un problème. Je vais donner une image. Te souviens-tu du calendrier Maya avec la fin du monde de 2012? Bon, oui, clairement. Oh oui, ça a été un gros événement, ça, qui est annoncé. Plein de monde qui ne croyait pas à ça, mais à la fin, quasiment tout le monde était branché Maya. Et il n'y a pas eu de fin du monde. Mais les Mayas ont jamais, j'ai toujours dit, ils n'ont jamais prédit la fin du monde. Ils ont juste dit que c'est la fin d'un calendrier. Mais on aime ça être fatal. Parce qu'à tous les 100 ans, il y a l'Antéchrist, il y a la folie furieuse, il y a les émeutes. À tous les 100 ans, c'est la même affaire. On n'a pas fait d'accession en 2000. Non, puis on... C'était pas 2012, c'était 2018, puis on finit plus. Alors, Nostradamus, pour moi, je ne crois pas au corps de ce qu'il dit. OK, il y a quand même des prédictions. Il y a quand même des... Non. Vas-y. C'est plutôt les interprètes qui en font des prédictions précises. Parce qu'il n'y a personne qui comprend ce qu'il écrit. Mais comme on a dit tantôt, Régent, je veux dire, les gens interprètent aujourd'hui des écrits qui datent d'un bon moment. Alors, est-ce qu'ils sont capables de vraiment interpréter comment lui, il voyait les choses? Pas sûr. Moi, je suis pas sûr parce que c'est tellement écrit d'une façon ambiguë que si on est logique, on connaît l'histoire, il a décrit des batailles qui, à quelque part, se sont répétées. Parce que c'est comme le monde, ils font la même chose. Il n'y a pas un siècle qui n'a pas changé. Depuis que le monde a commencé à avoir du pouvoir, c'est toujours d'aller faire la guerre à l'autre, de le voler, de l'estropier. C'est toujours. Et on ne change pas. Fait que c'est là que j'ai un problème. Tu comprends-tu? On est d'accord.
C'est parce que l'interprétation, là, est toujours faite après qu'un événement est arrivé pour dire que dit ça. Et là, j'embarque pas, moi. Je suis d'accord avec toi. Je t'amène sur un sujet qui rejoint encore une fois les parents avec les jeunes enfants qu'on appelle les enfants indigos. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des enfants indigos? Quelle est la définition d'un enfant indigo? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'en est un? Et qu'est-ce qu'on fait à la suite qu'on sait qu'on est soit un enfant indigo ou que potentiellement on en connaît un? Oui, mais c'est là, c'est parce que je trouve que c'est un thème qu'on a pris à un moment donné. Et puis, pour moi, un enfant indigo, là, parce qu'il était un temps, c'était l'enfant indigo, l'enfant porcelaine, l'enfant chaudron, l'enfant cristal. Écoute, là, je pense qu'on les a inventés, les thèmes, là. Un enfant indigo, on va dire pour moi, là, mon interprétation à moi, c'est quelque chose comme VT. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont des perceptions, des capacités sensorielles, des sentis. L'exemple que je peux donner, comme je parlais de Spielberg, on regarde Poltergeist, quand que la grand-mère demandait à sa petite fille de donner une balle de laine de telle couleur, la petite fille s'en regardait, elle sortait la balle de couleur, ben il donnait. Mhm. Ça, j'ai trouvé une image extraordinaire parce qu'il y a des jeunes qui sont comme ça, qui ont des capacités de ressenti comme ça, qui peuvent voir des choses ou ressentir des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Pour eux autres, c'est comme un enfant, c'est naturel. Fait qu'on est en train, dans le fond, si je comprends bien, si j'interprète un peu en général, un enfant indigo, c'est un enfant qui a des capacités, que ce soit au niveau de l'odorat, du ressenti, de ce qu'il peut entendre. Parce que tu parles de clairaudient, clairsentient et tous les autres. Est-ce que tu peux nous parler de ces sens-là qui feraient en sorte que l'enfant, s'il y a quelque chose comme ça, il devient un enfant indigo parce qu'il l'est déjà à la base. C'est juste une étiquette qu'on a mis sur l'enfant, c'est ça? C'est ça. Mais il y a des enfants qui vont développer davantage. D'autres, les peurs, les craintes, l'éducation, les parents autour, il peut y avoir toutes sortes de raisons où un enfant peut bloquer. OK, quand tu dis bloqué, tu veux dire quoi? C'est-à-dire qu'il met un mur, là, il essaie de se protéger de ce qu'il ne comprend pas. Puis là, ben, ceux qui ne savent pas jaser ou discuter ou le rassurer autour, ben, à ce moment-là, ça crée un enfant qui va peut-être avoir des blocages temporairement dans sa vie ou quoi que ce soit parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Puis, des fois, les gens, pour pas non plus, comment je pourrais dire ça, vont dire des choses parce que ça les arrange, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ont propre peur parce qu'il y en a qui ont eu des sentis, des connexions, mais ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont toujours eu peur de ça. Fait qu'ils ne veulent pas que l'enfant non plus capte ça. Mais chez un enfant, c'est naturel. Il a dit, il n'y a pas bien des enfants, ils vont capter des affaires. Tu sais, l'enfant, là, il va te regarder quand il va voir un adulte, il y a des gens, il y a des enfants, on dit, ils sont sauvages. Non, non. Des fois, il capte l'énergie de quelqu'un, puis elle ne fit pas avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il est indico pour autant. C'est juste qu'il n'a pas aimé ce que l'autre a dégagé. Mais il y en a qui vont développer une capacité supérieure à ça. Ils voient d'autres choses. Tu sais, moi, j'ai un oncle là, qui disait qu'il avait toujours la faim, puis moi, j'ai tout le temps, c'est un bandit. C'est un bandit! T'es-tu cul, puis tu dis dans ta tête, c'est un bandit. Puis à un moment donné, ben, on l'a vu, la preuve que c'était un bandit. Fait que donc, tu percevais des choses que les gens, eux, ne voyaient pas parce qu'ils se fiaient seulement à ce qu'ils voyaient, c'est ça? Il voyait le sourire. OK. Il était charmeur. Fait que, il y avait quand tu dis à première vue, mon frère, j'ai dit, moi, j'avais dit à mon père, je sais pas, je l'aime pas ton frère, j'aime pas ce qu'il dégage. Il va te passer un sapin. Là, mon père, il dit, voyons donc, il appelle son frère, il dit, regarde, y a-tu de la faim? Ben, fais un beau sourire. Moi, j'avais dit à mon oncle à ce moment-là, j'ai dit, ah ouais, t'as un beau sourire, mon oncle, mais j'aime pas ce que tu dégages, pas. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 5 ans. Wow, OK. Il se faisait ça par un enfant de 5 ans. C'était clair dans ma tête que moi, j'aimais pas ce qu'il dégageait. Hein? Puis, bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Parlant des différents sens, tu as parlé de clairaudient, clairsentient. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce qu'il y a différents sens qui fait qu'une personne peut percevoir. Donc, quels sont les différents sens? Est-ce que tu peux nous décortiquer ça? La différence, comme je te disais tantôt, clairvoyant. Bon, première des choses, c'est que tu vas voir des images et est-ce que tu peux avoir plus qu'un sens ou l'autre? Oui. Alors moi, je veux dire, je voyais ça. Mais clairaudient, c'est qu'il entend des voix. Et c'est là qu'on a un problème parce que, selon Freud, si tu entends des voix, tu es schizophrène. Mm-hmm. Mais là, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la schizophrénie et celui qui entend des voix
et non pas des messages de Dieu qui dit il faut tuer quelqu'un. OK. Il y a une grosse différence. C'est pas la. À première vue, tu sais, quand tu es un enfant, tu te dis j'entends des voix qui me parlent. Là, tout de suite, tu penses que c'est un problème mental, mais c'est pas toujours la même. C'est pas toujours schizophrène. C'est pas toujours. Le comportement n'est pas le même. Tu comprends-tu? Parce que celui qui est schizophrène, son visage, ses yeux, il y a quelque chose qui va changer, qui n'est pas pareil. Mais sur le coup, la personne qui l'est ne le sait pas non plus. Mais quelqu'un qui entend des voix, mais il y a une douceur, il y a quelque chose, il y a une consonance qui est différente. C'est pas quelque chose d'agressif qui ordonne de faire quelque chose. Il y a une différence, là. Quand tu dis quand tu dis, Réjean, qu'il n'y a pas quelque chose de méchant, c'est dire. Parce que les films nous ont amenés à croire que les enfants ou les adultes peuvent être possédés ou être influencés d'une manière négative. Est-ce que tu es en train de dire que lorsqu'un enfant ou quelqu'un entend des voix, c'est nécessairement positif parce qu'ils peuvent être influencés d'une manière négative? Ben, moi, je dirais que c'est tout l'entourage qui peut t'amener à avoir une influence négative. Bon, pour faire suite, parce qu'un film, il faut que tu comprennes, c'est comme un livre. Dans mon cas, moi, si c'est toujours à l'eau de rose, on va moins aimer ça. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait du meurtre, n'importe quoi, tu sais. Je vais imaginer une scène horrible, si tu veux. Des cas de possession, il y en a-tu existé? Oui. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Je pense pas. Mais dans les films, c'est toujours des cas de possession. Comprends-tu? Okay. Quand on parle de. Comment ça s'appelle ça, là? Chez les chrétiens, on a ça. Les catholiques, on trouve ça quand ils font quelqu'un qui est possédé d'un démon. Exorcisme. On va faire un exorcisme. Moi, j'oublie toujours ce mot-là. Mais là, il faudrait savoir, c'est qui pratique ça, les exorcismes? Il n'y a pas actuellement des prêtres, certaines catégories de prêtres qui ont le droit? OK. Mais qui pratique les exorcismes en grosse partie? On va retrouver ça chez les catholiques. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'un démon existe seulement dans la religion catholique? Non, il existe dans toutes les religions. Okay. Mais les exorcismes en grosse partie, on va y retrouver dans l'Église catholique. Okay. Quand tu regardes des films américains, à toute fois qu'il y a une histoire d'Église là-dedans, c'est toujours des catholiques. Parce que pas du temps, ils sont protestants. OK. Alors, ce sont les catholiques qui font des exorcismes. Il y a toujours des démons et des fins du monde, mais il y a toujours des catholiques qui font des exorcismes. Tu vois pas ça souvent, c'est les protestants. Hein? Fait que, est-ce qu'il y a vraiment des questions? Est-ce que la possession existe vraiment? Est-ce que quelqu'un peut. Est-ce que des cas que, hors de tout doute, ont été confirmés qu'il y avait eu possession? Il y a eu des cas, je ne pourrais pas les répertorier, mais il y a eu des cas, mais c'est comme. C'est un cas sur combien? Il n'en mouille pas de ça. T'sais, des gens qui ont des capacités de faire des choses exceptionnelles, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Il faut s'entendre. Mais il n'y a pas toujours quelque chose de positif et de négatif qui existe. Là. Okay. Mais c'est pour ça que je vois des émissions comme Antise qui essaient de faire accroire plein d'affaires. Il y a bien des affaires que je n'embarque pas là-dedans, moi. Là. Hey, il y a beaucoup en arrêt que c'est pour les vues. Oui, puis je vais dire quelque chose qui va paraître un peu horrible. Il faut s'entendre. Dans les premières émissions d'Antise, de ce que je voyais, là, j'insulte pas personne, il n'y avait pas de noirs, il y avait juste des blancs. Et ceux qui faisaient l'exercice, c'était juste des catholiques. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une émission de télé. Quand on mettait quelqu'un d'origine africaine là-dedans, on voyait tout de suite du vaudou. Oh! OK. Ah oui, parce que c'était popularisé, le vaudou, c'est complètement fucké. Mais c'est du folklore aussi. Il y a des choses qui sont produites qui sont vraiment vraies. Fait qu'il faut faire attention. Une série d'émissions, c'est pour moi, je te dis, c'est tiré par les cheveux. Il se passe sur un fait qui a existé peut-être. Puis le restant, on a inventé un scénario autour de ça. C'est comme les fameux cas vécus. Ils prennent un bout de l'histoire et inventent une histoire romantique au travers de ça ou d'horreur autour de ça. Hey, c'est sûr qu'ils vont essayer d'enrober le sujet principal parce que dans le fond, il n'y aurait peut-être pas assez de matière. C'est ça. Fait qu'on a associé le vaudou à qui? Aux Africains. Mais pas okay. Le vaudou, c'était pas si quelque chose d'horrible que ça. Oui, il y a des affaires qui se sont passées là-dedans comme dans d'autres choses. J'ai dit tantôt, c'est une question d'intention. Là. OK. Quelqu'un. Il n'y a pas un peuple qui est plus malin qu'un autre, là. OK. Disons que je suis quelqu'un qui ne connaît totalement pas la clairvoyance et je décide de prendre une consultation avec Réjean. Comment ça fonctionne? À quoi est-ce que je dois m'attendre? Comment tu fonctionnes en général?
Règle générale, moi, je vais faire souvent prendre une respiration à la personne. Ça, c'est ma méthode à moi. C'est-à-dire que moi, je me connecte avec son centre d'énergie, je capte sa respiration. C'est comme si je rentre à l'intérieur puis je capte des affaires. Mais je ne sais jamais ce que je vais dire à qui que ce soit. Je parle avec quelqu'un, et des fois, ça arrive, je vais poser une question en partant. Là, le monde, tout de suite, non, c'est pas pour savoir ce que tu manges, c'est parce que des fois, ça me dit tout de suite, voici le problème, je le capte. Tu sais, des fois, je vais dire des affaires qui n'ont ni queue ni tête en partant, mais c'est comme, tu te mets à parler, là, puis tout ce que tu as dit au début, là, puis qu'elle disait non, qu'elle réfutait, là, puis tu t'aperçois que c'est de ça qu'on parle, là. Fait que la personne était dans le déni. C'est ça que tu captes. OK. Hein? Ben, souvent, la personne n'est pas à dire non. OK. Est-ce que tu te connectes uniquement durant la consultation? Parce que j'ai entendu par le passé qu'il y avait des personnes qui se connectaient un peu avant le rendez-vous ou la veille du rendez-vous. Est-ce que c'est des choses que tu fais aussi? Oui. Oui, des fois, je suis comme quelques minutes avant ou 5 minutes avant que la personne appelle, je suis déjà connecté. C'est comme si on dirait je sens la personne. Il y a des fois, c'est déjà arrivé avec des gens, j'ai dit, mais même pas d'argent sur la table, ça donne rien, je joue rien. OK, ça t'est déjà arrivé. Oh, ça m'est déjà arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais ça arrive que tu peux arriver avec quelqu'un, ça passe pas, il n'y a rien qui passe, l'énergie passe pas. Et est-ce que je pourrais forcer? Oui, mais ça va me demander du jus en véritable. Alors, ça me donne rien. Je vais juste baisser, Oui. je vais juste baisser un petit peu la musique. Ça sera pas très long. Je sais pas pourquoi elle a comme augmenté légèrement. Vas-y, continue, excuse-moi. C'est parce que ça dépend du cas par cas, parce qu'il y a des gens avec qui ça passe pas. Puis des fois, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Tu sais, je suis tombé avec quelqu'un, à un moment donné, j'ai-tu bien dit, t'es-tu malade de cet incite? Parce que c'est comme si je rentre dans le col, je suis pas capable de... Tu sais, c'est lourd, c'est pesant. Et ça m'est arrivé 2 fois que ça peut être la même personne. J'ai dit... Pourtant, dirigeant, tu m'as dit des affaires que c'est comme arrivé, mais j'ai dit, tabarnouche, la 3 fois que je la faisais, j'avais l'impression de rentrer dans le col, ça fitait pas. La 3e fois, flou, elle dit, je sais à cette heure pourquoi. Parce qu'elle bloquait Oh, on a une coupure. elle-même sur des affaires, en question d'énergie, elle captait des affaires et elle était capable de bloquer, mais c'était pas volontaire. Et à un moment donné, j'ai fini par comprendre, mais tu sais, c'est comme à chaque coup, tu sais jamais ce que tu vas frapper, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas capter. Parce que la personne elle-même, quand, tu sais, il y a des gens, on se dit tout le temps, ils se croisent les bras, tu sais, puis ils se disent, tu passeras pas. Et puis il y en a qui disent, ben décoise-toi les bras si tu veux que je rentre, tu sais. Moi, je me dis à un moment, je dis à quelqu'un, je peux bien te croiser les bras, si j'ai à te voir le sein, moi, t'as te voir pareil, tu sais. Mais Tu sais, tu vois une tache de naissance sur le sein droit, là, puis oh boy! Mais est-ce que j'ai vu ça à tout le monde? Pas vraiment, là. ben, ils disent souvent, de ce que j'entendais, c'est que quand les gens vont à une consultation, ils disent au minimum demeurer ouvert d'esprit. Parce que si tu vas là, puis t'es fermé d'esprit, puis tu veux apprendre des choses, t'es fermé. C'est comme quelqu'un qui dit je veux jaser avec toi, mais j'ai les bras croisés, je t'écoute pas, puis je jase avec quelqu'un d'autre. C'est un petit peu sur le même principe. Ton temps, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit tu t'es voyant, oui. Ben oui, toi. Mais si tu te fermes, t'as peut-être la chance de. Tu sais, c'est un peu comme celui qui a écrit La prophétie des Andes. Moi, j'ai adoré ça parce qu'il explique des fois comment l'énergie fonctionne. Puis ça, c'est un des meilleurs livres sur ça. Il dit, écoute, si tu es ouvert, tu vas peut-être apprendre plus de choses, mais si tu te fermes, tu vas peut-être perdre de l'occasion d'apprendre des choses. Tu parlais d'énergie. Oui. Vas-y, excuse-moi, je vais te laisser terminer. C'est comme les gens qui, quelque part, ils te font parler pour plein de choses, puis après ça, ils te disent ce que tu veux entendre. Mais là, c'est parce que tu tombes sur quelqu'un qui est pourri à l'extrême, là. Tu sais, ça arrive, ça. Ou t'as des gens qui veulent juste te tester aussi par la même occasion, tu sais. Oh, il y a des gens qui veulent me tester. Moi, dans ce temps-là, je perds pas 5 minutes, c'est fini. Bonsoir. Pas de temps à perdre. Parfait. Pas si tu me testes ou j'ai pas de temps à perdre. Je dis, regarde, tu m'aimes pas, c'est pas grave, il en reste 8 milliards moins 1. Il y a bien des personnes sur la planète, on est d'accord là-dessus. Ce que je voulais te poser comme question, puis j'ai complètement oublié c'était quoi mon sujet. J'ai complètement oublié, je pense que tu m'as pris par surprise avec ça. Oui, excellent. Tu parlais tantôt que des fois tu connectes sur les gens puis l'énergie est super lourde, ce qui m'amène au cas de dépression. Tu as probablement tombé sur des consultateurs où ce que les gens ont tellement frappé le fond du baril qu'ils viennent te voir et sont comme écoute, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu vois parce que je peux pas aller plus bas que ça. Comment tu réagis, comment tu sens, comment tu le perçois en tant que voyant parce que l'énergie doit être quand même assez lourde. Ça,
c'est un peu comme au début de l'émission, quand j'ai voulu te parler d'un cas par téléphone, j'ai dit à Adam, dis au garçon de m'appeler. Et quand je l'ai appelé, la première chose que j'ai dit au téléphone, il m'a dit, ah, c'est une tête qui a dit de m'appeler. Puis j'ai dit, quand est-ce que tu vas accepter que tu es homosexuel, toi? Eh boy! Le gars, là, tu me dis ça de même, tu me connais pas, c'est la première fois que tu me parles au téléphone, mais c'était clair pour moi. Il était sur le bord d'aller se tuer. Parce qu'il était rejeté par sa mère, ses parents. J'ai dit, on va expliquer une affaire. La dame qui m'a dit, qui t'a dit de m'appeler, elle te considère un peu comme son deuxième fils, même que tu es plus son fils que son vrai fils. Mais toi, si tu fais ça, elle, là, c'est un peu comme ta vraie mère, bien plus que ta vraie mère. Alors, c'est à qui tu vas faire de la peine? Là, il a allumé. Si vous êtes deux âmes retrouvées, ça fait que c'est ta mère, d'une certaine façon, et celle qui te met au monde, c'est biologique, c'est autre chose. Mais c'est un peu comme, tu captes des fois des gens qui sont tellement dans le noir, que là, il faut que tu regardes au-delà de ce que tu vois dans le moment, parce que tu vois, tout ce que tu vois, c'est du noir. Il n'y a rien qui se passe, là. Il n'y a rien qui se voit, là. Il est comme sur le bord de, peut-être, pitché à bas du précipice. Alors, toi, il faut que tu regardes plus loin pour savoir s'il y a une lumière. Et des fois, tu en vois une. Là, tu peux peut-être l'aider à le guider. Mais quand tu n'en vois pas, là, la personne va mourir, il n'y a rien à faire. C'est correct? Attends, fait que... Comment qu'il est référé qu'à voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, peu importe qui, là, et on dirait qu'il est déjà mort. Fait qu'il y a vraiment des personnes que tu vois éventuellement qui n'ont aucune sortie possible. S'ils ne consultent pas, ils risquent de mourir la prochaine fois, c'est ça? Ben, il est déjà là. Il est déjà là. Il attend. Je sais pas. Il espère une parole. Tu sais, on dit tout le temps dis-moi une parole, je suis guéri. Ben, c'est vrai. C'est exactement le même. Mais Okay. c'est parce que toi, là, t'es pas Dieu. T'es pas le sauveur. T'es juste un être humain qui a des capacités pour essayer de guider du mieux qu'il peut. Mais écoute, il y a des gens, je leur dis d'aller voir le médecin, d'avoir un psychologue, d'aller demander de l'aide parce qu'ils en ont besoin. OK. T'sais, moi, si moi, je suis capable de l'aider à mieux s'orienter, tant mieux. Mais je le dis encore, t'es pas le sauveur, là. Tu peux pas toutes les sauver de toute manière, c'est pas ton rôle principal non plus. Ben non, toi, t'essaies de guider comme n'importe qui, c'est un rôle. Tu sais, pourquoi je suis là-dedans? Tu m'aurais dit un jour, tu vas faire ça, Régent. Je t'aurais dit, t'en fumes du bon en tabarnouche, toi. Est-ce que tu croyais pas, il y a 30 ans, que tu étais pour faire de la clairvoyance aujourd'hui? Jamais. Tu... Jamais. Pas comme je le fais là, jamais. Et qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, t'as dit, ah, je m'en vais en clairvoyance finalement? C'est parce que, au cours des années, tu arrives à une étape de vie où tu sais plus t'es rendu. Tu te dis, ça marche plus dans ma vie, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Tout ce que j'essaie, ça foire. Puis là, je suis brûlé, je suis épuisé, je suis en burn-out, là. Tu te dis, hey, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, tu commences à travailler sur toi pour apprendre à savoir t'es qui un petit peu plus. Et là, quelqu'un un jour m'a dit, depuis quand tu fais ça, Régent? La première fois que j'ai fait ça au téléphone, t'aurais dit, ouais, toi. Elle dit, depuis quand tu fais ça, toi, Régent? Oh, ça fait une semaine. Et là, j'ai dit, depuis quand tu commences? C'est là que j'ai commencé à réfléchir, depuis quand je faisais ça. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à reculer dans les années. Et là, je voyais que je faisais plein de choses et je comprenais pas. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle des voyages astrales, j'ai fait plein de sorties, j'ai fait des affaires, tu sais, puis à un moment donné, j'ai réalisé ce que je t'avais dit au début, 5, 6, 7, 8 ans, ferme ta gueule. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais fermé à 8 ans, que j'avais oublié ce que je voyais quand j'étais jeune. Et là, tous les souvenirs sont revenus. Là, c'est là que j'ai dit, waouh, là, il est temps que j'accepte ce que je suis. Puis j'ai commencé à faire ça tranquillement, pas vite. Fait que là, au début, je disais, oh, j'en faisais 2, 3 dans ma semaine. Et j'étais épuisé. Ça me demandait du jus, tout d'énergie. À un moment donné, j'ai dit, ça serait le fun que je monte ça à 5, tu sais. Un moment donné, elle a dit, je t'ai rendu à 25. Là, j'ai dit, là, ça va prendre un break. Il faut que je travaille parce que là, je décrochais de la réalité. Là. On est ailleurs, 5,25, là. Et là, j'ai dit, on va réduire. Là. C'est trop. Mais c'était comme un marathon. Tu t'entraînes, tu sais, tranquillement pas vite pour voir comment tu gères ça. Fait qu'au fur et à mesure que tu en fais, tu deviens plus endurant et tu es capable d'avoir une meilleure source d'énergie ou d'amplifier, dans le fond, l'énergie que tu as besoin pour faire plus de consultations. Mais faut quand même que tu te limites parce que moi, j'ai réalisé que si tu en fais trop et si tu cours après l'argent dans ce milieu-là, des choses de même, il faut que tu y ailles avec tes croyances aussi. Si tu t'en vas à l'encontre de ce que t'es, ça va jouer des tours. Moi, on me permet d'en faire
comment je pourrais dire ça, 360 jours par année quasiment, 24 heures sur 24 si je veux. Mais attention, quand arrive la semaine 5, et là, c'est là que je vais m'expliquer que je trouve ça très drôle. Je suis pas très engagé face à l'Église. On se comprend, là? Mm-hmm. Mais quand arrive la semaine 5, pour une raison que j'ignore, j'ai énormément discuté de la fête de la voyance de ce temps-là. Alors, j'en fais pas. Je suis curieux, pourquoi? As-tu trouvé la source? Ben, c'est parce qu'il y a un blocage. C'est comme si, je sais pas, mes guides me disent t'en fais pas là. Bon, ben, je force pas. À un moment donné, j'ai dit, hey, en haut, là, j'ai eu un problème. J'ai 3 rendez-vous que j'avais oubliés. Ben, j'ai été 3 jours, j'ai pas eu de téléphone. OK. Va pas expliquer le pourquoi de la cause. Moi, je trouve ça drôle, mais je me dis, je suis bien d'observer ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ben, ça te donne une semaine de break, fait que c'est quand même pas mauvais non plus. Ben, moi, je considère que c'est comme ça, il faut que je me respecte. Si ça dit de pas le faire là, c'est pas parce que je suis catholique de naissance, j'en ai rien à cirer, moi, on va dire entre guillemets, là, tu comprends? Okay. Mais sauf que je trouve ça drôle. Fait que c'est un peu comme, faut t'écouter ce que ça te dit. Si ça dit, t'en fais pas, t'en fais pas. OK. Alors, moi, je me suis jamais battu avec ça. Fait que donc, quand je l'ai accepté, ça a été facile. fait que tu l'as accepté. Y est-tu survenu un événement? Tu sais, il y a des événements dans notre vie qu'on se rappelle comme c'était hier parce que ça a tellement eu un impact, ça a tellement brisé quelque chose qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un événement semblable à ça qui t'a poussé graduellement vers la clairvoyance ou que tu as décelé quelque chose dans ce domaine-là? Non, je suis né avec ça. T'es né tout simplement avec ça. OK. Oh, je suis né avec ça, j'en suis conscient parce que depuis loin que je me souviens, à 5 ans, pour moi, c'était naturel, c'était normal. OK. T'sais, mes perceptions étaient toujours là. Écoute, tu sais, quand tu arrives à 7 ans, puis puis on essaie de te faire croire des histoires, des choses sur d'où tu viens, puis là, je regarde ça, puis ça tient pas debout de ton affaire. Je contestais, moi, là. J'ai failli être reviré de l'école catholique parce que je contestais ce qu'il disait. Ça me donne une idée que ça fitait pas avec moi, là. Tu fitais pas dans le moule, comme on dit. Ben, tu disais des choses, puis ils sont obligés de te dire que, tu sais, ils savaient pas quoi répondre parce que t'es bloqué ben raide, là. OK. C'était comme, t'étais-tu normal? C'est là que j'ai dit à 8 ans, hey, ferme ta gueule, ça presse, là. À 8 ans. Je dérangeais, moi, là, tu sais, écoute, je dérangeais le monde. Alors, Le curé, il arrive chez vous, puis il dit à ta mère, ah, Régent, il a la foi, on le voit dans les arbres, puis là, ma main était toute fière, hein. Puis quand le curé est sorti, t'as radio les gros mots que j'ai sortis avec les copes, les tapes, puis ma mère a fait, je rentre pas là, puis je le tue avec un couteau. c'était mieux que t'attendes qu'il s'en aille avant de les dire, justement. Mon père, lui, il riait, mais ma mère, elle m'a plus jamais parlé d'église. Dis-moi donc, est-ce que Régent a une boule de cristal? C'est quoi les outils que tu utilises dans le domaine de la clairvoyance? Non. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Hey, ça, c'est une question parce que je vais expliquer ça au monde. Tu sais, les gens qui veulent pratiquer ça, tu sais, je le dis tout le temps, trouve-toi une méthode, peu importe laquelle, et faisant ta méthode. Exemple, des fois, je dis aux gens, quand il arrive telle affaire, comment tu le. Je posais à du monde, puis je disais dans tes affaires de réseau, puis je disais, dis-moi comment tu peux vivre ça. Là, il y a quelqu'un qui me répondait, regarde ça dans tel livre, telle page, ça va tout t'expliquer. Je dis, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je veux que tu m'expliques comment toi, tu le vis, comment tu le ressens. Là, il me sortait un autre livre. J'ai dit, là, tabarnak, là. J'ai dit en bon québécois. J'ai dit, c'est pas de même que ça marche, là. Je veux pas que tu me parles du livre. Je veux que tu me dises comment toi, tu le vis. Là, il y a quelqu'un qui me dit, hey, moi, Régent, là, il est arrivé telle affaire. J'ai lu ça dans un livre, tel livre, ça m'a dit telle affaire. Je l'ai mis à ma sauce à moi et je l'ai fait comme ça. Hey, lui, il m'intéresse parce que il m'explique où il a trouvé l'information, comment il s'en est servi à sa sauce à lui, et ça fonctionne. OK. T'sais, un autre à côté, il va essayer de faire la même chose, ça ne marchera pas. Alors, trouve-toi une méthode et fais-le à ta façon, à toi. Alors, comment j'ai travaillé à un moment donné pour améliorer mes capacités d'intuition, de ressenti, de voyance? Alors, j'ai décidé que j'ai tombé sur différentes méthodes, puis ça ne correspondait pas avec moi. À un moment donné, j'ai tombé sur une méthode de jeu de cartes. OK. Et là, j'ai dit, OK, le livre, là, j'ai dit à quelqu'un, je vais essayer quelque chose avec toi. Ça, si je me souviens, c'est de mon ancienne belle-sœur. Hey, que j'ai écrit en tabarnouche. Fait que là, elle dit, là, tu fais quoi? Je dis, hey, je te dirai pas ça de même, là. Moi, je suis pas trop, je suis pas comme ma mère, moi, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK. Là,
J'ai dit, je prends 4, je les regarde tout, puis j'ai tout écrit ça, puis je les remets à l'envers, puis là, je prends une carte, je prends le livre, je regarde ce que ça dit dans le livre, puis là, je prends ça en écriture, j'ai écrit ça sur papier. Là, après ça, j'ai dit, OK, là, on va se fermer les yeux, puis on va laisser monter une image. Et là, je décrivais l'image. Alors, j'avais des fois, si on peut voir ça rapidement, là, j'avais à peu près ça de large là, d'écriture, puis j'avais ça de large à peu près pour l'intuition. OK. Fait que là, j'ai dit, je commençais comme ça. Fait que là, je disais à la personne, je donne ça à ma belle-sœur, c'est écrit, puis je disais, dis-moi ce qu'il est arrivé, tu me diras ce qui est arrivé. Et elle me disait, hey, Régent, 80% de ce que tu as écrit, c'est arrivé. Ah, là, c'est intéressant. Là, après un certain temps, j'ai dit, OK, je vais faire ça autrement, ça. Là, je laissais monter les images, puis je marquais mon intuition. Après ça, je prenais ce qu'il y avait dans le livre. Et là, c'était le contraire du nombre d'écrits que je faisais. L'intuition était beaucoup plus large que ce qui était écrit dans le livre. Fait que Et là, je donnais ça à l'autre. Je disais encore une fois, dis-moi ce qui est arrivé. OK. Et je faisais ça pendant un bout de temps, pendant après un mois, là, je faisais ça. Mais à un moment donné, là, je suis arrivé de ma belle-sœur, puis elle dit, ben là, tu ne donnes plus de notes, Régent. Je dis, là, c'est à toi de prendre des notes à cette heure. J'ai commencé à lire ça comme un livre ouvert. Mais attends, la meilleure. Une carte de jeu normale. Qu'est-ce que tu vois? Une carte de jeu. Tu vois rien en arrière de ça. Tu sais pas ce que c'est, hein? Non, il devrait y avoir un chiffre et une couleur. C'est ça. Fait qu'imagine-toi toutes les cartes étendues là, sur une table, sont toutes de même. Et là, tu commences à dire ce que tu vois. La personne te regarde et dit, ouais, mais là, tu tournes pas les cartes, c'est là que je suis rendu. Fait que, Est-ce que je les tourne? Des fois oui, des fois non. C'est du cas par cas. Des fois, je vois les images à travers ça. Fait que, tu sais, je vois pas la carte. Moi, ça me dit rien une carte, moi. est-ce Je vois à un moment donné une mauvaise carte, puis quelqu'un dit, moi, je fais un saut, puis j'ai du fun, puis là, la fille, je dis là, c'est un 9 de pique. Elle dit, il rit de moi, lui. La carte, là, j'ai dit, garde, pourquoi t'as une réaction parce que t'as vu un 9 de pique, là? J'ai dit, elle m'a viré l'autre bord. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Bon, mais pourquoi t'as une réaction, là? C'est une carte. J'ai dit, il n'y a pas une carte de bonne, il n'y a pas une carte de mauvaise. C'est toute une question d'interprétation, comme je te disais pour la magie tantôt. Et moi, là, j'ai tombé sur une mauvaise carte selon le jeu, mais ça n'a pas fait wash, moi, ça a fait wow! Ben moi, tout de suite, l'interprétation, j'ai vu qu'elle avait réglé des choses dans son passé immédiat, des affaires qui sont traversées, puis la misère est finie, on passe à d'autres choses. Mais d'autres tantôt, j'ai vu des très belles cartes, puis j'ai dit à quelqu'un, tu t'illusionnes, puis c'est de la merde qui s'en vient, c'est pas ça. Oui. est-ce que C'est pas ça. est-ce qu'on pourrait dire, Régent, que, comme tu dis tantôt, il n'y a pas un livre qui peut vraiment t'amener à comprendre tes cartes parce que c'est toi qui vas les décrire d'après ton ressenti. Est-ce qu'on peut dire que les cartes deviennent plus un outil de focus plus qu'autre chose? Moi, j'appelle ça, comment je pourrais dire ça? Maintenant, on cherche le terme, là. Peu importe ce que tu vas prendre, que ce soit du sable avec des coquillages, de la peinture, des craies ou n'importe quoi, c'est un support qui peut t'aider à voir une image. OK. Des fois, il y a des gens, et il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ont étudié des méthodologies de cartes qui sont des cartomanciens, puis extraordinaires pour ça. D'autres, c'est des tarologues parce qu'ils ont étudié un jeu de tarot. Moi, je suis pas capable de rester dans l'encadrement d'un bail de boucle. Fait que j'y vais intuitivement. Comme quelqu'un m'a dit, toi, Régent, dit, j'ai un jeu, là, m'a demandé des affaires, je sortais des jeux, puis elle dit, ouais, tu l'as l'affaire. Toi, t'es un intuitif. Elle dit, moi, par contre, je peux t'aider à décortiquer l'histoire de la carte. Bon, ben, tu sais, quand tu connais la carte et t'es intuitif, ben, ça te donne peut-être plus d'informations. Exact. Mais moi, parce que je suis pas capable d'être trop cartésien là-dedans. Fait qu'il faut que je sois intuitif. Fait que peu importe le jeu, quand je vais prendre n'importe quoi, je suis capable d'être traduit et de voir des affaires malgré tout. Mais j'ai développé ça comme ça. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est de trouver une méthode puis d'en faire une méthode à votre façon, à vous. Parce que votre langage, j'ai parlé avec du monde, à un moment donné, qui ont des méthodologies qui arrivent avec des résultats semblables à moi, qui sont différents de la mienne. Et c'est ça que je trouve qui est plaisant. Ça confirme qu'on a vu les mêmes affaires, mais dans une interprétation différente. OK, donc, On arrive avec le même résultat. si demain, quelqu'un regarde le podcast ce soir et dit, écoute, moi, j'aimerais ça développer, je crois que j'ai peut-être quelque chose à développer, je le ressens, qu'est-ce que tu
conseil à la personne? Vers qui peut-être aller? Qu'est-ce que pour toi, a fonctionné qui pourrait aider la personne à se développer? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Moi, c'est simple. Comment je peux dire ça? C'est que la personne en tant que telle, il faut qu'elle redevienne un enfant à l'intérieur d'elle. Parce qu'un enfant, c'est simple. J'aime pas. Mm-hmm. Quand tu es adulte, tu veux trop décortiquer en détail l'information, puis là, tu essaies de trouver une histoire. Tu sais, il faut faire attention. Moi, je reçois une image, et là, à toutes les fois que j'avais tenté, mettons, d'avoir l'histoire au complet pour raconter l'histoire, ça ne fonctionnait pas. Là, je me souviens d'une personne, j'avais été dans un atelier, puis elle m'a dit, ne forcez pas. Elle dit, là, ce qui arrive, tu forces, et là, tu vas inventer une histoire. Tu vas imaginer une histoire. Ça ne sera pas intuitif, là. Ça va être l'imagination qui va rentrer en ligne de compte. Alors, quand je commençais à raconter ce que je captais, ça se mettait à sortir, je poignais des affaires, puis à un moment donné, oups, ça arrêtait un peu rien. Et là, la personne, elle voudrait que je décortique à sa place ce que je viens de dire. C'est pas à moi de décortiquer ça, c'est tatoué. Exact. OK. Moi, là, je vais te dire ce que je vois, mais je peux pas tout dire à quelle heure, moi, qu'est-ce qu'il y en est, tu sais. Alors, c'est là que je dis, c'est d'y aller avec, t'as ressenti quelque chose. Comme j'ai dit tantôt, la méthodologie, j'avais une petite ligne pour parler d'intuition. J'avais à peu près 10 lignes pour parler du livre. Mais en fait, avec le temps, c'était l'inverse qui se produisait. OK. Je me souviens plus du livre. J'ai trouvé mon interprétation à moi. Fait que la personne qui moindrement veut développer ses attitudes ou l'attitude en tant que telle, elle pourrait aller autant du côté des cartes que l'écriture automatique, n'importe quelle manière. Oui. Ça peut être aussi bien qu'une boule de cristal, ça peut être aussi bien avec du son et des roches, on fait pareil. OK. Et Tireuse de thé, avant, on en parlait des tireuses de thé. Pourtant, tu peux voir des affaires avec le thé, tu peux voir des joueurs avec du café si tu veux. Tu peux prendre une poignée de sable, la laisser tomber sur la table et interpréter ce que tu vas voir. Hein? il y a aussi le pendule et d'autres choses comme ça. Comment, Oui, c'est pas ça, c'est de trouver l'instrument, le support qui te convient. et comment la personne peut faire pour savoir quel instrument elle peut utiliser parce qu'elle a peut-être jamais baigné dans ce domaine-là en tant que tel? Oh non, tu as toujours une intuition. Comment tu fais pour choisir un livre? Des fois, c'est avec ta main. C'est vrai. On est d'accord. C'est pas une question pourquoi tu as tombé sur un livre de croissance qui te parle. Bon, mais tant mieux. Oui, quelqu'un m'avait dit, lis la prophétie des âmes. On dit que la première prophétie, là, ça m'allumait pas bien. Mais quand je suis arrivé à la deuxième, à la troisième, j'ai dévoré le livre dans la même journée. Là, j'ai compris de quoi je sais quoi je disais. Et ce livre-là, je ne l'ai pas juste lu. J'ai écouté le CD, j'ai écouté le film. Le film, c'est de la merde, excuse-moi. Là. Mais le livre, le CD, je l'ai écouté je ne sais plus combien de fois parce que ça faisait comprendre des choses où j'étais rendu dans mon évolution au niveau énergétique, au niveau capacité de ressenti. OK. C'est extraordinaire, ce livre-là, pour ça. Le guerrier pacifique, entre autres, c'en est un autre avec Dan Millman qui est extraordinaire au niveau de la capacité de ressenti. Fait que ça serait des livres que tu recommanderais à les personnes? Définitivement, ce sont deux livres, moi, je considère, qui sont intéressants pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, le premier, c'est lequel? Il y a La prophétie des Andes de James Redfield, puis le guerrier pacifique avec le Dan Millman, que j'ai trouvé extraordinaire. Il y en a vraiment d'autres, mais ces deux-là, je les ai trouvés extraordinaires pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne l'énergie, qui on est. OK. Et, je trouve ça bon. Parce qu'il y a des gens qui, quelque part, vont aller suivre des ateliers. Mais sortez du. Tu sais, le livre va vous dire une chose, c'est une méthodologie. OK. Avec le temps, explorez davantage votre capacité de ressenti et ne pas rester juste fixe d'après ce que le livre dit. Vous allez toujours dire la même chose. Donc, de sortir des sentiers battus, est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait suggérer de dire, prenez des personnes en qui vous avez confiance, qui sont proches de vous, et qui vous permettraient peut-être de juste dire votre ressenti sans nécessairement avoir un filtre de vouloir décevoir ou de vouloir construire une histoire, juste de laisser sortir qu'est-ce qu'on voit? Ben, ta question, c'est un peu comme tantôt, je t'ai répondu, avec ma belle-sœur, mon ancienne belle-sœur. Moi, je faisais l'expérience avec elle, puis c'est elle qui me disait après ça si ça va marcher ou pas. OK. Fait que finalement, tu disais ce que tu voyais. Comme ça, j'ai développé, là, tu comprends-tu? Okay. C'est une bonne méthode en tant que telle pour quelqu'un, puis ça l'enlève aussi le fait de. Il y a tout le temps le souci de la performance, de dire il faut vraiment que je dise vrai, je peux pas me tromper. Fait que quand tu es avec une personne comme ça, tu dis qu'est-ce que tu ressens, puis la personne te donne un feedback par la suite, c'est ça? C'est ça. Et dans l'énergie, quand tu développes là-dedans, moi, je dis tout le temps, t'es guidé.
ceux qui ont développé comme moi, ils vont se retrouver des fois avec des cas similaires. Un premier cas, tu fais comme comment j'y explique ce que je veux lui dire. Tu finis par trouver des réponses, ça aide ta personne. À un moment donné, tu reçois un deuxième cas qui suit, il est quasiment typique à l'autre, il est quasiment semblable à l'autre. Là, tu fais comme OK. Là, tu arrives avec un troisième cas, c'est le même cas. Ils ne connaissent pas, là, c'est le même cas. Là, tu as dit, oh, wow, tu comprends vite, toi. Moi, je dis, c'est facile, c'est le troisième que je prends dans la même histoire. C'est bien, tu sais. Ben, l'humour a toujours sa place en passant là-dedans, hein? Je crois que l'humour est une certaine manière de désamorcer aussi une situation. Oui, parce que les gens ont peur, les gens sont craintifs, ils ont besoin d'être rassurés. Puis comme je l'ai dit tantôt, tu peux être le meilleur au monde, puis arriver avec quelqu'un, puis être dans le champ, là, mais complètement pas de la voix du tout, puis vraiment dire n'importe quoi. Puis honnêtement, tu penses pas dire, mais ça rentre pas. Tu peux te tromper. Il n'y a rien qui dit. J'ai déjà passé une fois dans une émission de radio, puis j'ai dit au monde, non. Vous pouvez arriver et vous tromper complètement. Exact. Il n'y a rien qui dit ce que vous dites, c'est pas du concret. C'est pas du concret. Fait que je dis à quelque part, je dis aux gens, faites pas votre vie en fonction de ce que je dis. Servez-vous-en si ça peut vous être utile. Point. Comme tu as dit toi-même, tu n'iras pas faire ce que je dis, tu vas organiser tes flûtes en fonction de ce que tu as à faire. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose, tu dis, là, je viens de comprendre de quoi il parlait. Ben, ça t'aide à peut-être éviter une gaffe, là, tu sais. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas comprendre une situation tant qu'on n'est pas rendu au moment de devoir comprendre la situation. Il y a bien des choses que tu m'as dit à travers les consultations après le nombre d'années qu'on se connaît depuis, que tu m'as dit des choses puis je ne comprenais pas sur le coup et j'ai réalisé à un moment précis, wow, OK, là, tu sais ce que Régent voulait dire à ce moment-là. Donc... C'est ça, parce que des fois, tu n'as pas tous les mots ou tu n'as pas toute la façon de décrire la situation. C'est-à-dire que tu dis ce que tu ressens, ce que tu vois. Le reste, ça appartient à la personne de cheminer aussi. Exact. Tu sais, je dis tout le temps, le facteur humain, son importance là-dedans, c'est impossible que tout soit dopé, là. C'est impossible. Il y a des grandes lignes qui vont exister, mais il y en a d'autres qui sont... C'est pas dopé, là. C'est toi qui l'as fait, ta programmation. C'est comme quelqu'un qui me pose une question. Je vais-tu vivre telle affaire? Là, tu dis oui. Elle te rappelle de soi-même, puis elle te repose la même question. Et là, elle fait 50 fois qu'elle te la pose la question. Là, je commence à être impatient. Tu devrais voir comment je commence à être sec à écrire. Parce que là, je me dis à moi-même, si tu me la poses autant que ça, c'est parce qu'il ne croit pas. Fait que là, tu vas faire exactement le contraire. Tu vas provoquer complètement la déprogrammation. Et ça se produit, là. Puis je te dis, arrête de me la poser à tabarnak de questions, là. Je t'arrête tout de suite parce que tu arrives sur un sujet vraiment important et ce que je vais faire, je vais demander aux viewers entre-temps de préparer leurs questions parce qu'on va tomber dans la phase de questions. Donc, je vous invite, si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans le chat et j'ai mes modérateurs Diablo et Walker qui vont pouvoir les ajouter. Je reviens. Je t'arrête parce que tu tombes sur un sujet qui est hyper important. La déprogrammation. C'est quoi la déprogrammation et comment on peut s'auto-saboter? Et j'adore, à chaque fois que tu es cru dans tes propos, j'adore ça parce que c'est totalement naturel et on sait qu'on a le vrai Régent. On n'a pas quelqu'un qui est en train de comme enrober la réponse. C'est quoi la déprogrammation, Régent? Comment quelqu'un peut s'auto-saboter? Tu sais, quand tu dis, là, mettons, tu vas déménager. Ça a l'air niaiseux, là. Tu déménages, tu vas déménager. Et là, la personne, elle veut déménager, mais elle ne sait pas où elle va déménager. Là, après ça, elle te demande, je vais-tu déménager? Oui. Est-ce que je reste à la même place? Non. C'est-tu oui ou c'est non? Il me semble que j'ai répondu 2 fois à la même question, hein? Tu vois-tu, genre? Fait que, puis là, il y a des gens, parce que tu te redemandes. Tu vas arrêter de la poser la question, tu es en train d'empêcher le déménagement. Tu fais le contraire de ce qui s'en vient. Tu doutes tellement que tu crées justement l'effet contraire. C'est comme, est-ce que tu y crois ou tu y crois pas? Oui, ben dans ce cas-là, arrête de poser la question. Là, tu es en train de provoquer l'inverse. Donc, la personne devrait te poser la question. Elle obtient une réponse et elle devrait continuer à faire ce qu'elle fait déjà. Et si elle veut que quelque chose arrive, il faut qu'elle travaille dans ce sens-là aussi en même temps. Oui, parce que sinon, si tu passes ton temps à revenir que la question en charge parce qu'il ne croit pas, fait que là, tu es en train de faire le contraire de ce qui s'en vient. Là, tu vas bloquer les affaires. Fait que tu t'auto-sabotes d'une certaine manière. C'est ça. Tu sais, c'est comme la personne qui dit qu'il veut vendre sa maison. Là, c'est répondre oui puis non. Des fois,
fois, je peux faire oui puis non. D'autres fois, je vais dire es-tu prête? Je comprends pas. Est-ce que tu es prête à vendre la maison? Elle a dit oui. Ben, j'ai dit, je suis pas convaincu, moi. Là, je sais que déjà, là, elle a un paquet de blocages d'insécurité qui fait qu'elle n'est pas prête à vendre sa maison. Fait que là, c'est comme, je peux répondre oui ou non, mais là, c'est comme, tu essaies de faire comprendre ce qui bloque sa vente. Ça me fait rire parce que tu dis, t'es-tu prête à vendre la maison? C'est pareil qu'on a quelqu'un qui dit, Régage, vas-tu rencontrer la perle de ma vie ou la petite femme ou le petit homme qui va me rendre heureuse ou heureux? Et tu vas lui poser la question, es-tu prête à tomber en couple? Es-tu prête à rencontrer? C'est un peu dans le même sens. Il y en a qui sont pas prêtes, là. Ils viennent de se séparer puis ils veulent devoir quelqu'un pour remplir un vide. Ben, je dis, t'as pas le temps de savoir t'es qui, toi? C'est du cas, encore une fois, c'est du cas par cas. Tu sais, je me dis, il faut que tu te donnes le temps de savoir c'est quoi ton besoin. Des fois, je dis, tu vas rencontrer une zone tampon. Ben là, si, c'est pas intéressant. Non, non, t'as rien compris, toi. Ça fait des années que tu es fermé. Fait que là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à ouvrir. Mais toi, dans ta tête, tu vois tout de suite l'élaboration de l'amour de ta vie, puis là, je vais pas capable d'une couchette avec lui. Tiens, arrête ça. Moi, que tu baises avec ou pas, j'en ai rien à cirer, moi, c'est pas ça, là. C'est que si c'est là pour te permettre d'ouvrir, ben la personne va faire sa job. À partir de là, si tu as compris ça, ben, le prochain step, tu vas sortir du pattern puis tu vas rencontrer la personne que tu es supposé rencontrer. Sinon, tu vas passer ton temps à répéter toi-même affaire. Ça, il y a des gens qui le comprennent, mais il y en a d'autres. Non, ils vont faire exactement tout faire pour revenir au point de départ. Ils ne veulent pas décrocher. Fait que là, ils déprogramment ce qu'ils devaient avoir. Puis ce qui va arriver, peut-être arrivera jamais, ou ça va étirer, ça finira plus. Fait qu'ils veulent que quelque chose arrive, ils souhaiteraient que quelque chose arrive, mais ils se mettent tellement de barrières que finalement, ça n'arrivera pas parce qu'ils ont trop de barrières et ils ne croient pas aussi, comme tu dis, d'une certaine manière. Exact. Mais à ce moment-là, au lieu de se programmer quelque chose d'utile, ils vont déprogrammer. Je te pose une question hypothétique. Est-ce que je devrais le laisser ou est-ce que je devrais la laisser? Tu as déjà eu ça comme question. Qu'est-ce que tu réponds? Pas rien qu'une fois. Il y a des fois, je vais dire, attends quoi, sacrément, à partir de là? OK. Moi, des fois, je suis pas gêné. Des fois, je vais te dire des affaires aussi cavaliers que ça. D'autres, tantôt, m'ont dit, attends une minute, là. Wow, t'es rendu, là. Tu sais, parce que là, ils sont comme fatigués, ils sont épuisés, ils sont mêlés, ils savent plus, là. Ça, c'est du cas, encore une fois, c'est du cas par cas. Je ne sais pas ce que je vais répondre. Ça va dépendre de la personne. Il y en a qui disent, arrête de me faire à quoi que tu as été en amour avec, tu l'as jamais été, bordel. Wow! Ça fait croire qu'ils l'ont été. J'ai dit non! T'es avec une bonne personne, mais t'as jamais été en amour avec. Mais t'as espéré être en amour avec. C'est pas pareil. Ouch! Tu viens littéralement de leur mettre un point sur la gueule en disant ça? Ben oui, ça dépend de ce que je capte, c'est quoi l'affaire. Puis c'est trop facile de dire ah, c'est un écœurant, ah, c'est une salope. Wow. C'est très rare que je vais dire que le gars, c'est un trou de cul ou que la fille, c'est une salope. C'est bien rare, je vais dire ça. C'est bien rare parce que c'est trop facile de condamner l'autre. Mais je veux dire, est-ce que c'est arrivé que je l'ai dit? Oh oui. Comment? Parce que c'est vraiment parce que la personne, c'est un trou de cul ou une salope, trompe-toi pas, là. Est-ce que la personne était prête à recevoir ça comme réponse? Pas souvent. T'sais, je vais te donner la plus belle image. Un moment donné, je suis dans un bureau. Je me souviens, j'étais à Sherbrooke à cette époque-là. Et je vois une dame qui vient à mon bureau. Puis, tu sais, une petite madame, là, toute un peu style d'église, avec le collet monté, là, bien mise, puis tu sais, bien crispée, qui est assise sur une chaise devant moi, puis là, moi, j'ai un message dans ma tête qui dit, tu diras ça, je suis comme, oh, les shit. Là, j'ai dit, je m'excuse, puis tu vois que c'est une petite madame que je n'ai pas envie de brasser, mais pas pantoute. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit à madame, j'ai dit là, j'ai un message pour vous, mais je sais pas comment je vais vous le dire, mais ça dit que je pense qu'il n'y en a pas une qui va vous faire chier cette année, tabarnak. Elle a dit, mais ça, tabarnak! Je n'attendais pas cette réponse-là, fait je l'ai ri. Mais écoute, j'ai dit à madame, je dis là, vous allez vous décoincer. Puis là, tu vois qu'elle est décidée. Puis là, je disais, je vous vois pas avec un décolleté jusqu'au nombril, là, mais je vous vois avec des boutons détachés. Elle en a détaché 3 et était après étouffée. Je dis là, il est temps qu'on arrête d'étouffer. Mais là, c'était tellement drôle. Mais c'est comme,
Tu t'attends pas de dire ça, toi non plus, là. C'est du cas par cas. Mais ça l'a libéré, elle a réalisé des affaires extraordinaires. Et c'est là que je dis que la voyance, elle a son plaisir parce que tu captes quelque chose, tu détectes quelque chose, puis tu commences avec ça. La job que j'ai faite après, c'était pas juste des prédictions, là. Je pense que je l'ai aidé à savoir où ce qu'elle t'a rendu, là. J'ai peut-être plus joué au thérapeute ou au psychologue que d'autres choses, mais c'est la voyance qui m'a permis de voir ce qui la bloquait, puis là, ça a fait comme vous. Mais toi, t'es fier de ton travail parce que là, t'as aidé quelqu'un qui prend en main, qui a transformé sa vie complètement. Hein. Fait que tu deviens un peu un coach de vie aussi à la question. Comme je te dis, t'es comme une trousse d'outils, psychologue. Après ça, un petit peu un thérapeute d'une certaine manière. Tu es un coach de vie, tu guides les gens, tu fais des prédictions. Fait que c'est un mélange de bien des choses, mais officiellement, tu n'as pas de diplôme reconnu pour quoi que ce soit. Non. Puis jamais ils vont me présenter comme médecin de l'âme ou encore un coach de vie. Si tu n'as pas un papier puis un médecin, je ne suis pas un médecin, là, je le dis ouvertement, là, arrêtez ça. Là. Sauf que ça permet. Puis les gens ils ont confiance. Ben, à ce moment-là, je me dis, je suis tout le temps étonné des fois de choses que je dis. Puis des fois, je suis cru parce que je sais jamais ce que je vais dire. Mais des fois, ça prend ça pour réveiller quelqu'un. Les gens. Quelqu'un qui me sort sa vie, puis là, tu lui dis en bon québécois, là. La personne te parle, puis tu lui dis, m'a dit ça en 2 mots. Elle dit, oui, quoi? Va chier. Je ris à tous les fois quand je dis ça, je fais du saut, la personne est assise plus trop. Mais moi, je ris parce que je me dis, ils s'attendent pas à ce que tu dises ça, puis toi non plus. Mais c'est comme, quand m'a te réveillé, tu peux, toi. Parce que tu le dis, les gens ont tendance des fois à venir et à se faire une histoire eux autres mêmes, puis toi, t'es là, non, regarde, je te ramène à la réalité présentement. Ce que moi, je capte, c'est pas l'histoire que tu es en train de te construire en ce moment, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que les gens peuvent te mentir? Est-ce qu'ils peuvent comment je pourrais dire ça? Te passer un sapin? Oui, ça va arriver. Pourquoi? Parce que des fois, toi aussi, tu as des choses à apprendre à travers ça. Puis des fois, tu peux pas tout voir. Fait que des fois, tu peux te faire avoir comme n'importe qui. OK. Même si tu vois, ben, tu vois pas tout. Et t'es pas infaillible, tu détiens pas la vérité absolue non plus. Non. Puis, je vais te donner un autre exemple. Tu vas prendre des fois un tueur en série. Règle générale, la plupart du temps, les gens ne les voient pas. Pourquoi? Parce que souvent, on va prendre l'exemple de l'étrangleur de Boston. Personne n'était capable de savoir c'était qui était l'étrangleur de Boston parce que l'étrangleur de Boston avait un dédoublement de personnalité qu'il ignorait lui-même. OK. Quand on l'a découvert, il a complètement traversé le bord et il est resté fou. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas lui-même. OK. C'est pour ça que des fois, tu tombes sur des gens qui ont des capacités d'avoir 2 personnalités. Tu captes la bonne, tu captes pas le mauvais. Mais quand tu captes le mauvais, il est peut-être trop tard pour tout ça. C'est ça. Mais on est déjà devant le fait accompli à ce moment-là. C'est ça. Fait que tu vois, en série, des fois, c'est comme il y a une force, une puissance en énergie qui cache l'autre personnalité que tu vois pas. OK. Je t'amène vers un sujet que j'ai vu, une question ou un commentaire que j'ai vu passer tantôt, puis on a des questions qui vont commencer à rentrer, qu'on va te laisser répondre au fur et à mesure. Je t'amène du côté des guides. Tu dis que des fois, les messages qu'on t'envoie, des fois, tu es supposé passer des messages que tu voudrais pas passer, mais que tu dois passer. Et des fois, à qui tu parles? C'est qui les guides? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un guide? C'est peut-être un défunt ou quelque chose, quelqu'un qui est là qui nous donne l'information. C'est quoi un guide? Comment on l'interprète? Ben, moi, je dirais qu'il y a différentes façons de voir un guide. C'est-à-dire que, je dis souvent aussi, ça va avec selon nos croyances à nous autres. Alors moi, je suis, mettons, j'ai eu dans mes émissions de télé à un moment donné une personne qui parlait avec les anges. Elle, à toutes les fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il y avait comme un ange qui parlait, une apparition, elle voyait des affaires, les sentis. C'était toujours quelque chose de christique. Un autre, une chamane à Benaké, elle me dit, moi, je ne crois pas aux anges, trop. Moi, je suis parti à rire, j'ai dit, t'as bien raison. Alors, moi, si je crois plus aux affaires chamaniques, ben, c'est ça qui va plus m'apparaître. Je peux me retrouver avec un guide indien qui me parle. Je peux avoir autre chose aussi. Des fois, ils n'ont pas besoin de se présenter à la face, mais je le sens. OK. C'est toute une question de croyance, d'apparition de ce qui va venir vers moi. Alors, je m'habitue à mon univers. Donne-moi juste un instant. Oui. Je vais juste... Parce que la musique, elle a comme changé soudainement. Excuse-moi, continue, vas-y.
C'est parce que c'est toujours une question, on s'adapte à notre univers, à notre façon de travailler, à notre façon d'être. Alors moi, j'ai-tu besoin de voir, je sais pas, l'apparition qui est à côté de moi pour me dire quelque chose, j'ai juste besoin de l'entendre. Fait que c'est comme, des fois, je vais peut-être voir une image qui va me dire quelque chose, puis d'autres fois, j'entends des paroles, c'est tout. Je te pose une question très bizarre, puis je suis sûr que les gens. Tu sais, on a tous un environnement dans lequel. Comment je ferais dire, on se promènerait pas tout nu sur la rue. On est d'accord là-dessus. Fait qu'on a tous dans notre maison un peu un cochon, un environnement où on se sent sécure là-dedans. Et lorsqu'on commence à travailler en énergie, on travaille avec des présences qu'on n'est pas capable nécessairement de voir, qui sont peut-être constamment là ou dans notre sillon en tant que tel. Je suis sûr que les personnes se sont dit, moi, je ne veux pas aller en énergie ou je ne veux pas travailler dans le domaine de la clairvoyance parce que je ne veux pas qu'on m'observe quand je suis dans la salle de bain ou je ne veux pas qu'on m'observe à certains endroits ou quand je suis en train de faire l'acte. Tu as probablement eu ce genre de commentaires-là. Ah, j'en ai eu, mais je leur dis, arrêtez ça, là, vous allez vous focusser sur des peurs, là. OK? Vous allez passer à craindre qu'il va vous arriver quelque chose. Je peux bien me masturber n'importe où dans la maison. Moi, je pense pas qu'il va me dire qu'est-ce qu'il fait là. C'est comme, non, il faut arrêter ça parce que là, on va se créer des problématiques, là. OK. Non, non. Et moi, ils vont être présents si je travaille, puis qu'à un moment donné, j'ai besoin, ils vont être là. À part ça, je travaille pas. Ils font quoi? Je le sais-tu, moi, ils sont peut-être partis prendre un café. Ben, justement, ils font quoi? Tu sais, je sais pas, moi, là, tu sais, ils font bien ce qu'ils veulent. Écoute, ils sont là à ton service si tu en as besoin. Bon, seulement, je vois ça. À partir de ça, là, le reste, ça m'appartient pas. Moi, ils font quoi? Ben, quand tu... Commencez à me demander c'est qui me watch. Oui, surtout, probablement qu'il y en a qui se sont posé la question. Je me fais watcher, il y a des présences dans la maison, tu sais. Probablement qu'ils vont se poser la question. Mais tu dis, ils sont là pour t'aider. Et je fais un parallèle avec le fait qu'on a des décisions, on a des choix à faire dans notre vie en tant que tel. Il y a des grandes lignes qui sont tracées. Ils sont là pour nous aider, mais jamais ils vont prendre une décision pour nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu pourrais extrapoler autour de ça? Exact. Non, non, non. Puis là, on va. C'est-à-dire que ces gens-là sont là parce que c'est une connexion qui s'est faite. Mais jamais ils vont te posséder. Jamais ils vont rentrer en toi sans ta permission. OK. Fait que les gens qui font des fois des canalisations puis qui captent des choses, puis un peu comme on avait avec un film, Mon fantôme d'amour, là, avec Patrick Swayze puis Wahlberg qui se fait rentrer dans le corps, il faut qu'il demande une permission pour rentrer. Il rentre pas si tu veux pas. OK. C'est pas un cas de possession, ça, là. Un cas de possession, c'est exercice, là. On est ailleurs. Il faut qu'il y ait un consentement, là. C'est sûr, fait que c'est rare qu'on voit ça, là, mais il y a un consentement, il y a comme quelqu'un, moi j'ai vu des gens à un moment donné, surtout dans le noir, hein, c'est comme on les voit pas vraiment, puis que là, il y a comme quelqu'un qui rentre dans le corps de la personne, puis elle change sa voix, puis elle parle. Bon. J'ai vu beaucoup, à une certaine époque, à toute fois que quelqu'un canalisait avec un mort quelque chose, là, il crachait quasiment du sperme partout. Là. Moi, je riais, je dis c'est n'importe quoi. Mais c'était la grosse porte à ce moment-là. À toute fois que quelqu'un canalisait, il fallait qu'il y ait toujours de quoi qui revole partout. C'est une vraie farce, là. L'histoire des tables qui levaient, qui tournaient, là. Il y en a bien des niaiseries qui s'est faites, hein. Il y en a qui, à quelque part, parlaient avec des feux, mais là, il y en a, c'est du show-off qui faisait, là. OK. Je trouve ça intéressant. Il y a des affaires que je disais, ça n'a aucun bon sens. Il y en a qui disaient, pour bien faire une voyance, là, il faut faire ça dans un environnement adéquat, une lumière tamisée. J'ai dit, c'est un show de cycle qu'il fait ou quoi, lui? OK. Moi, j'ai donné des ateliers à un moment donné, puis ça fait longtemps de ça, puis j'ai ri pour mourir. J'ai dit aux gens, on va pratiquer la voyance, mais dans toutes les facettes. Et là, à un moment donné, la grosse lumière allumée. Ouais, mais Jean, on pourra-tu baisser la lumière? Pourquoi? C'est comme, non. On va travailler avec la grosse lumière. OK. Puis là, on va vous expliquer quelque chose. J'ai dit, quand vous êtes en groupe, votre capacité de ressenti peut augmenter parce que vous travaillez avec un groupe qui est branché. Alors, ça va augmenter votre capacité. Par contre, apprenez à travailler tout seul. Et là, il y a des gens qui ne pratiquaient pas parce que c'était trop pesant, c'était trop fatigant. Quand il était en groupe, l'énergie augmentait. J'ai dit, en groupe, ça devient facile, là, des fois. J'ai dit, quand vous travaillez tout seul, il faut vous développer tout seul. Votre force, votre capacité, votre ressenti. Mais moi, je vais vous habituer à travailler
votre capacité, la lumière allumée, la musique dans le tapis. Je dis là, on va mettre du classique, on va mettre du gros rock heavy metal. Faut que tu te concentres. Mais comment tu fais? J'ai dit, ferme-toi les oreilles, c'est bol. J'ai dit, respect, puis oublie la musique, faut que tu te concentres, être capable de faire de la voyance dans un contexte comme ça. La journée que tu vas être dans un contexte idéal, tu vas voir la puissance que tu as. Exactement, ouais. C'est des trucs, je disais tout le temps, arrêtez de toujours faire ça comme si le livre a dit. Ben oui, le livre a dit. Il dit, moi, là, je peux écrire un livre. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit là-dedans est parfait. C'est parfait pour moi, pas pour vous autres. Exact. Et on sait, comme tu l'as dit tantôt, plus on pratique, plus on a une meilleure source pour canaliser en tant que tel. Donc, la pratique va nous rendre plus forts avec le temps, va nous dire plus et moins en même temps. Il y a ça. Et un avertissement sérieux. OK. Okay? À un moment donné, dans mon début, quand j'ai accepté ce que je suis, je commençais à canaliser puis je captais des affaires. Fait qu'à un moment donné, un copain était avec moi, puis là, il me posait des questions, puis des gens qui étaient à Los Angeles, puis des affaires de même, puis je disais pile des affaires. Là, à un moment donné, je commence à être fatigué, je commençais à avoir une douleur au troisième œil, au front. Là, tu comprends? OK. Et là, je sentais la fatigue, mais j'ai continué. Puis à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'arrête. Là, la tête va me sauter. Et là, ce qui est arrivé, après ça, j'ai été à peu près une semaine, je ne sais pas de rien voir du tout. Là, j'ai compris avec le temps que quand, à un moment donné, tu commences à sentir cette fatigue-là, au début, surtout, il faut t'arrêter. Si tu continues, oui, tu vas être très hot cette journée-là, tu vas pogner des affaires, mais après ça, tu ne verras rien pendant un bout de temps parce que là, tu as épuisé ta capacité, ton énergie. OK. J'avais déjà prévenu le monde de ça. J'ai déjà dit à quelqu'un, tu as des capacités de guérison extraordinaires, toi. Mais j'ai dit là, à un moment donné, tu vas être pogné dans un moment donné où tu vas tellement être là, tu vas sentir l'énergie que tu transportes, et ainsi de suite. Puis il va falloir que tu t'arrêtes là. Hein, tu dis, non. J'ai dit, tu vas être tellement hot, tu vas t'arrêter là, tu vas prendre un break. Parce que sinon, il va t'arriver de quoi? Et pourtant, elle a continué. Elle m'en m'appelle, elle dit, je pense que je suis plus capable de rien faire. T'as fait exactement ce que je t'ai dit de pas faire. Hein? Exact. Elle s'est épuisée. Un mois, elle n'est pas capable de fonctionner. Fait que ça revient à connaître ses limites et se développer progressivement en tant que tel pour ne pas se brûler. Et aussi, on va prendre une courte pause dans les minutes à suivre, mais on va surtout parler de protection au retour parce qu'on va avoir les questions des viewers qui vont venir après la pause, mais il y a une question de protection. Tu sais, on parle de prendre soin de nous, prendre des moments de repos. On va aussi parler de protection parce qu'il faut se protéger aussi en soi. Fait que je vais le rajouter dans les questions. Si tu me permets juste un instant, Régent. Il y avait Wolfie qui posait une question concernant la clairvoyance à travers les rêves. Donc, Diablo, si jamais tu peux l'acheter comme troisième question, ça serait gentil. Et ce qu'on va faire, Régent, si tu es d'accord avec ça, on va prendre une courte pause. On va vers une deuxième partie de Nostradamus pendant ce temps-là. On revient par la suite et on va répondre aux questions et on va clore justement le podcast de ce soir. Est-ce que ça te convient? Parfait. Parfait. Alors, je vais juste préparer la petite vidéo. Et cette fois-ci, je vais probablement muter Discord, Régent, parce qu'on t'a entendu durant la première pause tantôt. Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je pensais que le téléphone était fermé. Eh non! Mais on va prendre des précautions cette fois-ci, c'est pas vraiment un problème. On va juste. Parfait, donne-moi juste un petit instant, on va y aller avec ça. Fait que je nous envoie tout le monde. On est encore une fois avec Régent Auger, clairvoyant d'expérience. On revient après cette courte pause. On va terminer avec les questions que vous avez. Donc, préparez vos questions et on va justement parler un petit peu de protection au retour de la pause. Donc, je vous revois dans une dizaine de minutes. À tout tantôt. Merci beaucoup, Régent. Je te revois dans quelques minutes. À tantôt, tout le monde.